Si la population de la bande de Gaza survit, notamment les centaines de milliers de réfugiés, c'est surtout grâce à l'aide de l'ONU. Depuis l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre 2023, les civils sont pris au piège des combats et n'ont aucun endroit sûr pour se mettre à l'abri. Après 6 mois de guerre, le bilan humain est effroyable. Ancien diplomate et ex-secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Maurice Ripper lance un appel pour que les Nations Unies soient au cœur de la reconstruction de l'enclave palestinienne, comme elles le furent au Kosovo en 1999. On est dans une situation épouvantable, les femmes accouchent dans la rue, les hôpitaux sont totalement dysfonctionnels quand ils ne sont pas systématiquement bombardés. On estime qu'il y a eu plus de 10 000 enfants qui sont morts depuis les Nations Unies, je ne parle pas des chiffres du Hamas, depuis le début du conflit, et on est à la limite de la famine. Donc c'est une horreur, il faut absolument arrêter cela. On y arrivera avec une aide humanitaire massive. Pour être massive, elle ne peut être organisée que par les Nations Unies, avec des financements de tous les pays de la région, bien sûr. Il faut aussi que les États arabes mettent la main à la poche, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, bien sûr, pour permettre aux Nations Unies de faire leur travail. Il ne faut pas hésiter à sécuriser l'aide humanitaire. Il faudrait probablement, pour être capable de la délivrer correctement, qu'elle soit protégée par des forces de police internationales, bien sûr, indépendantes, pourquoi pas de l'Union européenne, par exemple. Les ponts aériens et le corridor maritime, c'est très bien, mais ce sont des quantités très petites et relativement insignifiantes par rapport aux besoins. Les Nations Unies, c'est la seule autorité internationale légitime. Il faut que tout le monde l'accepte. Les seuls qui ne l'accepteront pas, probablement, qui auront du mal à l'accepter, c'est évidemment le Hamas, bien entendu, et probablement le gouvernement de Netanyahou, mais c'est même pas sûr. Parce que là, pour le coup, ça peut permettre aux États-Unis de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Ça a été fait en 1999, à la fin de la guerre du Kosovo, par les Nations Unies. Le Conseil de sécurité a voté une résolution, la célèbre résolution 1244, qui avait 4 piliers, dont une était chargée de la sécurité et de la paix, mais l'autre de l'administration civile, c'est-à-dire qu'on a confié aux Nations Unies, à l'époque le premier administrateur a été Bernard Kouchner, la reconstruction et la pacification du Kosovo. Et ça a marché. Personne n'a encore mis en avant cette idée, alors moi je la mets. Il faut qu'un pays, ou 2 pays, ou 3 pays, les Européens, les Américains, déposent un projet de résolution en ce sens, il y a urgence. Moi je crois qu'on peut. Vous savez, en 99, les Russes, ils ne voulaient pas de cette résolution au Kosovo. Ils voulaient que les Serbes ne passent pas sous l'autorité des Nations Unies. Eh bien, on leur a imposé, ils l'ont accepté, heureusement, et c'est bien. Il faudra faire la même chose avec les États-Unis. Moi, je crois que ça peut être une main tendue à M. Biden pour trouver une solution à ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est-à-dire imposer la paix au gouvernement israélien. Le nœud du problème, c'est que les puissances qui ont la capacité de dire le droit, il faut revenir à des choses simples. La légitimité, elle est aux Nations Unies. La légitimité, elle est dans le droit. Il faut que les États prennent leurs responsabilités au Conseil de sécurité et que chacun impose à ses proxys, comme on dit dans le langage des Nations Unies, ce processus de paix. Que le Qatar, que l'Égypte, que l'Iran imposent au Hamas d'arrêter les combats. Et que les États-Unis et les Européens imposent aux Israéliens d'arrêter les combats. Bien sûr que ça sera difficile, je ne suis pas naïf, j'ai passé 30 ans sur les bancs de l'Assemblée Générale et aux Nations Unies, tout ça sera compliqué. Mais si on ne commence pas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'y arrivera jamais.